Le Seigneur t'a réveillé, non pas pour que tu vives pour toi-même, non pas pour que tu accomplisses ton programme, mais si nous vivons pour lui, qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous. Et quelle grâce en ce temps de la fin, où le monde ignore sa venue, à toi, il a envoyé son prophète, il a envoyé le message, il a accompli la promesse qu'il nous enverrait, dit le prophète, pour ne pas nous donner la connaissance, mais ramener nos cœurs à lui. Et ce matin, nous espérons qu'il va encore ramener nos cœurs à lui. C'est pour ça que nous sommes dans la joie. David disait, je suis dans la joie lorsque je viens dans la maison du Seigneur. Nous avons quand même un programme chargé ce matin, donc nous allons essayer de faire les choses rapidement. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Nous allons lire une écriture rapidement en hébreu. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12, à partir du verset 5, mais la deuxième partie du verset où nous commençons. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Amen. 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 Mon frère Simon et mon frère Gongo, je vais vous approcher pour prier. Tatăl nostru Ceresc, venim înaintea Ta, Doamne, încă o dată și în această dimineață, să-ți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut Tu pentru noi la Golgota, unde Tu ți-ai dat viața Ta pentru noi, pentru păcatele noastre. Îți mulțumim că Tu ne-ai dezbrăcat de toate păcatele noastre și ne-ai spălat și ne-ai dat haine noi de sărbătoare, Doamne, ca să putem face voia Ta cea bună, plăcută și desăvârșită, Doamne. Doamne, Te rugăm să Te ocupi Tu de fiecare de noi astăzi, Doamne, să ne răspunzi la fiecare dorință, să ne vorbești la fiecare, Doamne, pentru că noi vrem să plecăm din acest loc bucuroși, să putem spune că încă o dată Tu ne-ai vorbit. Doamne, noi simțim că revenirea Ta este așa de aproape, toate semnele timpului noi le vedem și Tu ai spus că toate aceste lucruri le veți vedea, să vă ridicați capetele în sus, că revenirea mea este aproape. Doamne, noi simțim, Doamne, fii cu noi, Doamne, pregătește-ne, Doamne, ocupă-te de fiecare suflet în parte, Doamne, binecuvintează fiecare bărbat, fiecare soră, Doamne, pe bătrâni, pe copii, pe cei noi veniți, ajută-ne să luăm decizii noi în fiecare zi cu Tine, Doamne, pentru că noi vrem să trăim toată veșnicia noastră cu Tine, Doamne. Îți mulțumim pentru ce ai făcut Tu pe Golgota, cercetează fiecare inimă astăzi, Doamne, să putem pleca din prezența Ta eliberați, vindecați, Doamne, mântuiți, Doamne. O, Doamne, binecuvintează pe predicatori astăzi, pe ascultători, Doamne, binecuvintează pe fratele Frank, Doamne, dă-i sănătate,
O, Doamne, poporul Tău Israel ți-l aducem în prezența Ta, Doamne, și pe toți aceia care au promis, Doamne, că vor să se întoarcă la Tine și vor să-și facă botezul în numele Lui Iisus Hristos, te rugăm să Te ocupi Tu de fiecare și să-i binecuvintezi Tu pe toți în numele Sfânt al Lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amen. Amin. Amin. Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu, pour les témoignages que nous avons d'entendre, mon Sauveur. Jusqu'à ce jour, tu appelles encore, tu sauves encore, mon Sauveur. Oh, cela nous réjouit, Seigneur notre Dieu. Cela nous fortifie encore, Seigneur. Et cela nous appelle à pouvoir prendre encore patience, mon Sauveur. Car il faut que les derniers entrent aussi, mon Sauveur, afin que nous puissions aller tous à ta rencontre. Bénis mon frère Simon, mon Sauveur. Merci de ce que tu l'utilises, oh Dieu. Gloire te soit rendue, mon Sauveur. Ce matin, nous sommes dans la joie, car nous savons que nous venons devant le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a appelés, celui qui nous a accordé la grâce de faire partie de se racheter, mon Sauveur. Les prix a été payé, mon Sauveur, que personne ne pouvait payer, aucun prophète, Seigneur, aucun apôtre, aucun âge, mon Sauveur. Seul notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a accepté librement de prendre notre place à la croix. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, nous sommes réunis ici, oh Dieu, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous savons que là où toi tu es, Seigneur notre Dieu, alléluia, il y a la joie, il y a la paix, mon Sauveur, il y a les chants d'allégresse qui montent, mon Sauveur notre Dieu, et nous pouvons oublier nos problèmes, mon Sauveur, parce que nous savons que c'est toi qui solutionnes. Faut oublier, Seigneur, oh Dieu, les combats, toutes ces choses, mon Sauveur, parce que c'est toi qui combats pour nous, mon Sauveur. Avec toi, Seigneur, nous écrasons les ennemis, mon Sauveur. Avec toi, Seigneur, nous marchons de victoire à victoire, parce que tu es celui qui nous précède. Béni soit ton Saint-Nom de nous avoir rassemblés encore aujourd'hui. Béni ouin ton serviteur qui se va utiliser pour la parole. Béni ton serviteur qui prie, oh Dieu, qui prédit ce culte, mon Sauveur, et que nous conduira aussi dans l'adoration. Bénis tous ceux qui sont à connexion, comme tu as ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse mes bien-aimés frères. Nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur est encore à l'œuvre et il achève cette œuvre. La Bible dit travailler pendant qu'il fait encore jour. Quel témoignage, quelle édification. De rouler autant de kilomètres pour une seule âme. Nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu fais. Prenons-nous part à l'œuvre du Seigneur. La Bible dit, mets au service du Seigneur le don que tu as reçu. Nous devons nous offrir tout entier au Seigneur pendant qu'il en est temps, afin qu'il nous utilise aussi. Que notre vie soit un témoignage au milieu de nos voisins, à l'école, en famille, que le Seigneur puisse encore attirer par nous. Et donc, louange à notre Seigneur. Que tu es saint. Oh,
marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi, Christ notre roi. Nous avons parlé déjà ici, nous avons parlé de la foi. Nous avons parlé de la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, de la patience, de la piété, il reste l'amitié fraternelle et l'amour. La foi, nous avons pris comme modèle Abraham. Nous avons pointé quelque chose là. Il était pèlerin et voyageur sur la terre. Abraham avait foi en Dieu. Abraham attendait une cité dont Dieu seul est l'architecte. Abraham ne douta même pas quand Dieu lui donna la promesse qu'il aurait un fils. Et Abraham, certainement, a eu ce fils-là du nom d'Isaac. Aujourd'hui, on peut parler d'Isaac. Et nous voyons qu'Abraham n'a pas fléchi les genoux, malgré que son corps était usé. Cet homme est resté attaché à la parole de Dieu. Et mes bien-aimés frères et sœurs, tout homme ou femme qui a la véritable foi sera toujours attaché à ce que Dieu a dit. Notre sœur Grégory avait chanté ici, vous vous souvenez, elle était joyeuse. Et nous l'avons aussi dans notre carnet. Il est écrit, cela suffit. Quand c'est écrit, c'est écrit. Les véritables croyants, les enfants de Dieu, quand c'est écrit, dans cette Bible, il est dit, parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est écrit. Et celui qui a dit ces mots, c'est Dieu lui-même. Alors, un véritable enfant de Dieu, quand même la médecine dira, il n'y a plus d'espoir, chère madame, il n'y a plus d'espoir, il dit, comme Dieu l'a dit, et comme c'est écrit, ma foi se repose là. C'est pourquoi, mes frères, Paul nous conseille, même il dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ça ne sert à rien de venir dire des choses... Frère, oh l'enlèvement, non. Il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Et nous l'attendons. Qui vienne aujourd'hui, gloire à Dieu. Qui vienne à l'instant même, gloire à Dieu. Mais nous sommes prêts à tout moment. Voilà pourquoi nous sommes prêts à mettre nos vies en ordre. Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être ce soir, ça peut être dans la seconde qui vient. Voilà pourquoi nous sommes prêts à tout moment. Nous ne remettons pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pourquoi l'Écriture dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous pouvez donner votre vie aujourd'hui à Christ, donnez-lui votre vie. Ne dites pas que j'aille réfléchir, que j'aille demander. Demain ne vous appartient pas. C'est le aujourd'hui, frères et sœurs. C'est aussi votre jour de grâce. On a parlé de la vertu. On a dit, notre Seigneur Jésus-Christ dans Marc, il y avait une femme qui perdait le sang. Cette femme qui perdait le sang est allée toucher le bord de vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a été guérie instantanément. Jésus dit, qui m'a touché? Les disciples disent, Seigneur, il y a beaucoup de monde ici qui marche, qui vous touche. Jésus dit, non, j'ai senti en moi une force qui est sortie de moi. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Nous avons dit de la vertu, nous pouvons l'assimiler à une batterie rechargée afin de démarrer un autre véhicule dont la batterie n'est pas rechargée. Nous prendrons la force qui est là-bas pour démarrer l'autre véhicule. On a parlé aussi de la connaissance, qui est le discernement des biens et du mal. Une femme, frères et sœurs, nous ne parlons pas de la connaissance qui vient à travers les études. Parce qu'il y a des sœurs qu'on a vues au fin fond là de l'Afrique, qui n'ont jamais étudié, qui n'ont jamais même pas pu connaître écrire leur nom, mais elles savent néanmoins discerner la vraie parole et la fausse parole. Quand les tonnerres sont entrés, elles pouvaient dire,
je ne sais pas lire, je ne sais pas ni écrire mon nom. Mais moi dire que les tonnerres sont révélés, je sens que cette parole-là ne vient pas de Dieu. Cette connaissance ici, c'est celle qui vient d'en haut, afin de vous donner le discernement, de discerner le bien et du mal, de discerner la vraie parole et la fausse parole. Ça ne sert à rien d'aller aux études pour cela. Jésus pouvait dire à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, Simon-Pierre, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Pierre, quel diplôme il avait? Il était un pêcheur de poissons. Il pouvait se tenir là au fleuve du Congo en train de pêcher. Mais cet homme-là, c'est à lui que Jésus a remis les clés du royaume. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu te saisit, il n'a pas besoin de tes diplômes. Il n'a pas besoin de ta connaissance, de ta théologie. Lui-même, il t'équipe. C'est pourquoi nous n'avons pas de demi-chrétiens. Jamais. Nous n'avons pas de demi-chrétiens. C'est une délivrance totale qui nous accorde afin que nous soyons des chrétiens, des chrétiens complets. C'est pourquoi l'Écriture dit, si ces choses sont en vous avec abondance, ne vous contentez pas du tiers que vous avez. Les chrétiens, frères, ce sont des gens comme des Jacob qui peuvent dire, si tu ne me bénis pas, si tu ne fais pas de moi ça, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Comme Ruth pouvait dire, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Oh, la connaissance, le discernement du bien et du mal. Discerner. Beaucoup de gens n'ont pas le discernement. Discerner, frère, c'est une chose très importante. Discerner que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, bien-aimé, il faut qu'il soit avec vous. Amen. Il faut qu'il soit avec vous. Discernez que cette parole ne vient pas de lui. Il faut qu'il vous assiste. Parce que l'Écriture dit, l'ennemi se déguise même en ange de lumière. Vous le trouverez même à la chair un jour ici. Avec la Bible, avec les brochures, avec les lettres circulaires. Mais pour discerner que ce qu'il dit là, il y a un peu de levain. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi l'Écriture dit un peu de levain. Fais monter toute la pâte. Un peu. Il ne faut pas laisser un peu de levain. Un peu de levain, juste un peu. Hein? Un petit mensonge, c'est un peu de levain. Les gens pensent qu'il y a des grands mensonges et des petits mensonges. Non! Quand toute parole qui n'est pas la vérité est mensonge. Ah! Les gens pensent qu'il y a le grand adultère et le petit adultère. Il y a un grand péché. Frère, tout celui qui brise la parole n'est plus agréable à Dieu. Amen. Ma soeur, les gens pensent que c'est seulement celle qui met les mini-jupes. Mais toi qui regardes avec un mauvais œil, Dieu te le comptera aussi. Il faut que les choses soient dites clairement. Parce que les gens aiment bien regarder. Oh, elle a des mini-jupes. Mais toi, ton cœur n'est pas pur. Et certes, nous ne voyons pas ce cœur. Mais il y a un juge au-dessus de nous. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas le tromper, lui. Tu peux nous tromper, nous. Nous avons lu, il y a des gens au niveau de la piété ayant l'apparence de la piété. Qu'est-ce que cela veut dire? Il peut être bien habillé. Il se comporte bien, il est bien coiffé, mais réunions néanmoins ce qui fait la force. Tu peux être bien, ma soeur, bien, mon frère. On regarde, on dit, oh là là, ça c'est un précieux frère. Mais l'intérieur est comment? C'est pourquoi l'œuvre de Dieu commence d'où? Frère, quand Dieu est dans ton cœur, automatiquement l'extérieur se verra. Notre frère Lilang nous a donné un exemple magnifique. Tu balayes l'extérieur, mais l'intérieur est sale. Non, non. On prend la saleté de la chambre, on passe la chambre. On enlève dans toutes les chambres, on les amène au couloir. Toutes les chambres sont balayées, le couloir. Salle de bain, couloir. On ferme les portes parce que c'est propre. Les lits sont faits. Les oreillers sont arrangés. Alors on ferme les portes. Maintenant, on prend ce qui est dans le couloir là. On descend dans les escaliers. Derrière, c'est propre. On les amène au salon.
Mais moi, il y a la saleté. Non, 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 j'ai pas encore fini. Maintenant, ceux qui est au salon, on va dans la cuisine, on va avec. Après, ça se retrouve dehors. Dehors, tu ne laisseras pas devant la porte. Parce qu'on va encore les prendre. On va les remettre à l'intérieur de la maison. Il faut maintenant les prendre et les jeter à la poubelle. Alors on peut dire, la maison est propre. Mais toi, quand tu commences à l'extérieur et à l'intérieur, l'ayant l'apparence de la piété, mais réunions ce qui en fait la force. On arrange dehors, on porte bien des jupes, très bien, bien nickel, on est bien, mais l'intérieur. Mais bien aimés, frères et sœurs, n'allez pas dire ce qu'on n'a pas dit. C'est lui dont Christ est dans son cœur, s'habillera aussi correctement. Amen. Ah! Nous allons lire, frère Franck. Il faut que chaque parole soit dite avec équilibre. Certes, l'apparence de la piété, ce sont des personnes qui fabriquent leurs œuvres, qui s'habillent correctement, des jupes qui balayent en tout cas la route. On n'a même pas besoin de monsieur propre qui viennent balayer. Ça, c'est très bien. Mais c'est lui que Dieu, dans son cœur, s'habillera correctement. Amen. Ah! Ne dites pas alors, comme l'apparence de la piété. Non, on voit ta jupe qui commence à monter. On comprendra que Dieu n'est pas encore là. Parce qu'il est dans ton cœur, il ne peut pas nier la parole qui dit « Soyez vêtus d'une manière décente ». Jamais, bien-aimés frères et sœurs, nous devons être comme Dieu. Parce que là, la piété, c'est être comme Dieu. Et nous avons chanté que tu es saint. Notre Dieu est le saint des saints. Notre Dieu est le saint. Nous aussi, selon Romains 1,7, nous sommes saints par vocation. Nous avons parlé de la patience. On a dit la patience. On peut prendre le modèle des prophètes comme Noé qui était patient aussi. 120 ans cet homme prêchait. 120 mon frère. Il prêchait. Quelle patience il avait. Il termine, pas de pluie. Les enfants viennent, il dit, Dieu l'a dit. Les enfants viennent, Dieu l'a dit. Amen. La véritable foi produit la patience. Amen. Toute personne qui a la foi doit avoir la patience. Et à la patience, la piété. La piété, c'est être comme Dieu. Ah, nous avons lu quelques écritures pour aller vite. Vous pouvez les lire en tout cas chez vous. Matthieu 5, 48, Psaume 82, 1 à 8, Jean 10, 34, 1 Samuel 2, 2, Lévitique 19, 2, Psaume 22, 4, Luc 1, 35, Psaume 89, 19, Romains 1, 7, 1 Pierre 1, 15, Éphésiens 4, 11 à 13. Ceux qui peuvent le lire, peuvent aller le lire. Maintenant, on est arrivé à l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre. Ah, et de là, nous allons entrer, passer à l'amour. Être capable de se mettre à la place de l'autre. Nous avons dit, nous avons pris un exemple. Nous venons à la veillée. Tu sais que ton frère qui est à côté de toi n'a pas de véhicule. Il est 3 heures du matin. Il n'y a pas de tram. Comment va-t-il rentrer chez lui? Vous voyez, on dit, nous avons terminé. Lèvons-nous pour prier. Pour qu'on ne te demande pas de ramener ton frère ou ta soeur. Le frère sort directement. Il démarre sa voiture. Il part. Tu n'as pas l'amitié fraternelle. Parce que si c'était ton frère dans la chair, tu vas lui poser la question. Déco, comment vas-tu rentrer? Voilà la question qu'il faut poser. Mais comme lui, c'est un frère comme ça, tu t'en fous de ta sœur, tu dis elle va se débrouiller. Mais ton frère dans la chair, tu ne diras pas ce terme. Et nous avons lu dans Galates verset 6, Galates verset 6, l'amitié fraternelle. Galates verset 6. Galates chapitre 6. Le verset 10. Merci. Galates chapitre 6. Le verset 10. Nous pouvons lire. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, ainsi donc,
pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Ah, tous là, c'est tous. Même un païen. Si tu as l'occasion de pratiquer le bien, pratique-le. Tu as des pièces. Tu vois un païen au feu rouge. Si tu as l'occasion, donne-lui. Ah. Tu vois ta mère, donne. Tu vois même un voisin qui vient te demander du sel. Tu en as l'occasion, donne-lui le sel. Mais l'écriture continue. Surtout, envers le frère ont la foi. Amen. Alors Pierre dit, ceux qui ont la même foi, du même prix que la nôtre. Amen. Tu arrives à un feu rouge, tu as des pièces. Tu vois un mendiant qui vient. Ne commence pas à dire, mais toi, va travailler. Alors ne lui donne pas. Ne lui donne pas. Tu baisses ta fenêtre, toi tu as 2 pieds, 2 jambes, mais va travailler. Non, alors ne lui donne pas. Si tu peux le faire, donne-lui une pièce. Et que tu n'interdis pas envers tous. Mais, il continue, surtout envers le frère en la foi. Pourquoi? Parce que le frère qui a cru, qui a la même foi que toi, dans ce nom précieux de Jésus-Christ, ce frère-là ou cette sœur-là, tu restes avec elle sur la terre, et tu seras avec elle au ciel. Amen. Doublement tu vivras avec elle, frères et sœurs. Mais ton voisin, s'il ne croit pas en Christ, peut-être c'est même toi qui le jugeras. Parce que l'Écriture dit les saints jugeront le monde. Peut-être c'est toi qui lui poseras la question. Que voisine, tu étais me demander le sel, je t'ai donné. Je t'ai même donné une brochure, une circulaire. Tu ne voulais pas. Maintenant aujourd'hui, voilà. Les choses sont vraies. Tu vois, nous on est là. Mais toi tu es là, voisine. Pourquoi ne voulais-tu pas croire? Le sel, je te donnais. Le sucre. Mais un jour, je t'ai présenté une circulaire. Je t'ai donné une invitation. Pour venir à l'église, tu ne voulais pas. Oh, voisine. Mais ce frère-là avec qui tu es là, s'il a cru réellement, sur la terre, tu seras avec. Et là-haut, tu seras avec. C'est pourquoi l'Écriture dit surtout. Surtout, ne dis pas d'oublier ta mère, d'oublier tes voisins, d'oublier les autres. Non, non, la Bible est claire. Il dit, nous ne nous lassons pas de faire le bien. Il dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Amen. Ah. Surtout, ça c'est fort. Surtout, envers les frères en la foi. Maintenant, toi, tu es là. Ta soeur, comment elle va rentrer? Vous qui avez les voitures, hein? Dieu t'a béni. Il te donne une voiture. C'est ta femme, les enfants. On ferme les portes, on ferme les fenêtres fumées, on ne vous voit pas. Et tu démarres, tu pars. Que Dieu bénisse, frère. Non, non. Lui, il va rentrer comment? Il est 3 heures du matin. Après la veillée, il va faire le pied. Tu n'as pas l'amitié fraternelle. Quelqu'un de conscience, frère, peut même laisser sa famille ici. Il dit, je vais vous déposer et je rentre chercher ma famille. Mais qui les font? C'est tchakam vroom, frère, vas-y. Et ton frère, tu le vois, il sort. Il commence à regarder gauche-droite. Il n'y a pas de tram. Et tu le laisses. Il va arriver à quelle heure chez lui? Vous savez, un jour, il y a une soeur qui priait ici avec nous, qui habite à Liège. Un jour, j'arrive à la maison. Je veux m'endormir. Je la téléphone, il était minuit quart. Elle me dit, je suis dans le dernier bus. J'ai eu très mal. Alors que moi, je voulais monter pour dormir, mettre ma couette. Elle est là encore dans le bus. Frère. Normalement, nous pouvons laisser nos familles ici. Aller accompagner ceux qui n'ont pas de voiture. Revenir, prendre nos familles et partir. Voilà l'amitié fraternelle. Amen. Mais toi qui démarres ta voiture, tu laisses ton frère qui n'a pas de moyens et il n'y a pas de tram. Et on est à la veillée. Comment va-t-il arriver chez lui? Et nous voulons être au ciel. Frère, ça sera dur. L'Écriture dit qu'il y aura des grincements des dents. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole. Parce que
Dieu nous a vus. On était là, tombés dans le péché. Il ne nous a pas laissés là. Il s'est mis à notre place. Voilà la tombe de Lazare. Il s'est mis à leur place. Jésus pleura. L'amitié fraternelle. Il faut voir la compassion de l'autre. C'est pourquoi pour prier pour quelqu'un qui est malade, mets-toi d'abord à sa place. Alors ta prière changera. Si toi tu n'es jamais malade, tu ne sauras pas c'est quoi la bonne santé. Tu prieras d'une façon ordinaire. Mais mets-toi à la place de l'autre. Ta soeur qui souffre, qui ne dort pas, qui a des douleurs. Ta prière aura une autre dimension. Voilà l'amitié fraternelle. Tu vois ton frère qui n'a rien. Ta vision changera. Regardez comme modèle, c'est l'église primitive là. Dans Acte 2. Que dit la Bible? Prenons un peu Acte 2. Frère, oh non, le retour des cœurs vers les apôtres, les retours à la foi apostolique. Alléluia, le retour. C'est ça le retour. C'est ça le retour. Maintenant, voyons comment est-ce que les apôtres se sont comportés. Est-ce qu'il y avait un intelligent parmi eux? Voyons voir. Oh, le retour avec cette voiture. Ton frère marche à pied. Le retour des cœurs. Ah, mais voyons maintenant les apôtres. Acte 2, 41. Que dit la Bible? Regardez ici. Regardez. Ceux qui acceptèrent sa parole furent d'abord baptisés. Ah, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 1. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient, d'abord, étaient dans le même lieu. Ah! Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et on continue. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ah, nous ne pouvons pas être chaque jour ensemble au travail, à l'école, en ville. Mais l'heure du culte, nous devons être tous ici. Amen. Amen. C'est ça la Bible, frère. C'est ça le retour qu'on dit là, le retour. Ils étaient tous ensemble chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Lundi. Mardi. Mais nous, on a combien ici? Mardi. Vendredi. Bon. Maintenant, on s'est dit retour. Maintenant, on veut être dans le même lieu. On va avoir un cœur, une âme. Mais on est l'autre là-bas, l'autre ne vient pas. Après 6 mois, la personne réapparaît, après elle disparaît. Frère, le travail passera. Les études vont passer. Amen. Nos maisons vont passer. Amen. Même le mariage passera. Tout passera. Mais sa parole ne passera pas. Amen. Et Dieu a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Aujourd'hui, il y a plein d'excuses. Et on veut être. Nous avons lu avec vous l'Église et sa condition. Ces gens-là au Canada, quel sacrifice n'ont-ils pas fait? Ils ont parcouru de 50 km à pied. Mon frère, d'Enderle ici, c'est combien? D'Enderle 30. Ah, ouais, 30. Mais pour quitter d'Enderle à pied jusqu'ici, qui va le faire aujourd'hui? Qui va le faire? Qu'est-ce qu'il y a, frère? Ma voiture en panne. Qui va le faire? Mais eux là, 50 km à pied. Et Dieu au ciel va les regarder comme ça. Nous avons entendu des témoignages. Mon frère est là en Roumanie, le jour du baptême, en hiver. La glace, qu'est-ce qu'on l'a fait? On l'avait cassée. Boum! Baptisez-moi. Frère, quand Dieu est ton action, tous les obstacles, on ne le voit plus. 50 km pour la parole. Les gens l'ont fait. 50 à pied. Mais nous, Dieu nous a bénis. Nous avons les CPS, nous avons des chômages. Ceux du CPS, ils sont VIPO. Ils ont 8 € d'abonnement. 8. Donc, il peut prendre un tram
Et le bus et le métro. Mais pour venir, c'est des histoires. Il fait froid, frère. Et ces gens-là ont traversé dans la neige. Et ils écrivent jeunes et vieux. La neige, ils prennent les enfants, ils mettent dans leur allez, tirer. Ils prenaient famille. Allons au temple, allons à l'église. Mais aujourd'hui, plein d'excuses. Et on veut que Dieu vienne tabernacler en toi. Non. Frère, il y aura les grincements des dents. Parce que nous connaissons ces choses. Nous connaissons, après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer. Nous savons ces choses. Eux, ils ne les savent pas. Nous, on sait. Rater l'enlèvement. Frère, je préfère rater mon mariage, rater les études, rater le travail, être manchot, être aveugle. Mais quand il viendra, il viendra avec des corps glorieux. Alléluia. Ah, il viendra avec des corps incorruptibles. Alors celui qui est aveugle aujourd'hui ne sera pas aveugle là. Alléluia. Si tu n'as pas une jambe, ce jour-là, tu auras les deux jambes. Amen. Parce que le corps que nous avons sera des corps glorieux, sans péché. Amen. Sans péché. C'est pourquoi l'Écriture dit, tu es poussière. Ce corps, il retournera à la poussière. Mais le corps qu'avait Jésus n'était pas tiré de la poussière. Voilà même le troisième jour, la terre ne pouvait pas le contenir. Marie était recouverte par le Saint-Esprit. Il n'y avait rien d'humain. Rien d'humain. Mais toi, tu as été tiré de la poussière. Tu dois retourner à la poussière. Ce n'est pas ce corps qui montera. Non. Nous, il nous faudra de corps glorieux. Amen. De corps bien. Mais le corps de Jésus. Frère, le Saint-Esprit a couvert Marie. Même l'œuf, même le sang, tout ce qu'il fallait ne venait pas de l'homme. Venait de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Luc 1, regardez, Luc 1, 35, il est dit, Luc 1, 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra, cet enfant-là qui naissait, il dit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant. Et quand Simeon l'a pris, qu'est-ce qu'il a dit? Mes yeux, à moi, ont vu le salut. Le salut, c'était qui? Ce n'était pas un vieux de 45 ans. C'était cet enfant-là, ce bébé-là qui prenait. Il disait, mes yeux en moi ont vu le salut. Mes bien-aimés frères, Jésus-Christ revient bientôt. Ces gens-là se sont sacrifiés de beaucoup de choses. Ils ont marché à pied. Ces gens ici, ils ont marché de 50 kilomètres. Et c'était beau. Et ils ont été bénis. Maintenant, prenons, pour aller vers la fin, l'amour. Lisons dans 2 Pierre. L'amitié fraternelle, l'amour. Oh, mes frères et sœurs. L'amour. Ça, c'est la partie qui va aussi nous intéresser. L'amour. Ayons la piété. Être comme Dieu. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Lisons d'abord dans l'adoption 1960, paragraphe 104. Ainsi dit le Seigneur, il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. Car tout ce qu'il y avait là-bas, peu importe l'argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes œuvres que vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça ne comptera pas. Non. Il faudra avoir l'amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté
jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu, au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. 104. L'adoption 60, paragraphe 104. Recommençons. Mettez tout le reste de côté, jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu, au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. L'Écriture dit, si vous donnez seulement à ceux qui vous donnent, vous aimez que ceux aussi qui vous aiment, alors vous vous différenciez de rien des païens. Parce que les païens, ils donnent. Ils savent que quand j'aurai des problèmes, je vais aussi demander. Ils se prêtent en eux. Les hommes d'affaires prêtent. Ils savent que quand j'aurai ma marchandise à la douane bloquée, je vais prendre chez mon ami Simon aussi 15 000. Il va aussi me donner. Je vois frère Ngongo vient. Il dit, lui, il va me donner quoi? Lui, il n'a rien. Il dit, oh non frère, tout mon argent est dans la marchandise. J'attends, là même, je n'ai même pas l'argent pour dédouaner. Il me faudra même l'argent pour dédouaner. Je n'ai pas. Alors que c'est faux. Il regarde et dit, si je lui donne, lui me donnera quoi? Ça, c'est ce que ces gens-là font. Mais ici, passe pas cet esprit-là. Ici, je ne donne pas pour qu'un jour j'ai aussi prendre là. Non. Ici, notre compte, c'est là-haut. Amen. Pas donner pour aller répondre un jour demain. Il dit, bien aimé, j'ai ma marchandise. Ngongo dit, il m'avait prêté aussi 20 000. Bon, j'ai pas. Mais pour lui, je vais emprunter pour lui. Lui, il va se débattre, il m'amène 15 000. Je dis, voilà, mon ami, toi, tu es un brave ami, toi. Tu es bon. Ça, c'est faux. C'est une amitié qui est faux. Mais là, aimez ceux qui vous haïssent. C'est quelqu'un qui te hait. Tu le sais. Cet homme me hait. Il veut ma mort. Mais moi, je l'aime. Et ça, il faut le Saint-Esprit. Amen. Ça ne vient pas de ton père ni de ta mère. Ton père te dira, ta tante là ne vous aime pas. Ne mettez pas vos pieds là. Celui qui a le Saint-Esprit aura même la vertu pour attirer cette tante qu'elle croit à la parole. Amen. Voilà le Saint-Esprit pourquoi il a été donné. C'est pour que nous soyons comme Dieu. Jésus savait que Simon le pharisien l'invite chez lui pour se moquer de lui. Mais il n'a pas refusé. Il est parti. Il arrive chez Simon. Il savait que cet homme-là va me ridiculiser. Or, la coutume juive, c'est de laver les pieds quand on a invité une invitée. Et Jésus était là. On le regardait. On ne faisait pas aucun cas de lui. Mais comme Jésus était, frères et sœurs, il savait ses siens, il connaissait ses enfants. Il était Dieu manifesté dans la chair, qui est omniscient, omniprésent. Il connaît la fin avant le commencement. Il savait qu'il y aurait une fille de Dieu qui viendra là. Mais, pour laisser aussi à Simon son libre arbitre, il est parti. Pour que Simon ne dise pas, il est injuste. Je t'avais invité, tu n'étais pas venu. Mais là, maintenant, il dira à Simon, j'étais même dans ta maison. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as laissé au coin. Tu parlais de tes affaires. Moi, je n'étais pas un homme d'affaires. Je n'avais rien à vous donner comme argent. Vous m'avez regardé comme ça. Mais la fille de Dieu rentre. Elle entre dans la maison. Qui lui a dit que Jésus était là? Frère, quand on est prédestiné, bien-aimé, la prédestination, quand on l'est, ça vous conduit même. Amen. Ça vous conduit. Alléluia. Cette femme-là, elle entre. Quand elle entre, ses yeux s'ouvrent. Elle reconnaît que cet homme, c'est lui le Messie. Amen. Elle a là, venant de ces prostitutions-là. Mais comme Jésus s'est mis à la place d'elle, frères et sœurs, a eu compassion. Elle a commencé à pleurer. Mes péchés. Elle a pris ses parfums. Elle a mis, comme il faut essuyer les pieds. Elle s'est servie de ses cheveux. Ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Jésus était calme. Simon dit, mais s'il est prophète, pourquoi ne signe pas cette femme et tu vends de mauvaises vies? Jésus dit, Simon, j'étais dans ta maison. Qu'est-ce que tu m'as fait? Cette femme est une fille de Sarah. Aujourd'hui, ses péchés sont pardonnés. Amen.
Bien-aimés frères, il faut que lui-même nous ouvre les yeux. Cette femme, quel pasteur l'avait prêché? La révélation. La révélation vient d'en haut. Il nous faut la révélation. Nous venons souvent à l'église sans révélation. Je pars. Pourquoi? Mouvement de groupe. Tu vas rester avec ça. Nous, on n'est pas dans ce mouvement de groupe. Nous marchons par la foi. Nous marchons des révélations en révélations. Voilà notre sœur qui ne connaissait même pas le message. Mais le nom, d'où est-ce qu'elle a reçu? Mes frères et sœurs, cette femme de mauvaise vie a reconnu le Messie. Mais Simon le pharisien, qui le suivait partout, s'est moqué de lui. A raté. Jésus était dans la maison de Simon. Il savait que cet homme-là, mais, comme lui-même était amour, parce que Jésus est venu manifester tout ce que Dieu est. Et Dieu est amour. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il est devenu péché. Afin que nous soyons qui? Il n'était pas un pécheur. Il est devenu nous, afin que nous devenions lui. Quel amour! Oh, frères et sœurs, au point d'aimer ceux qui vous haïssent. Tu sais que cet homme-là me hait. Mais si c'était vous aujourd'hui, je n'irai pas chez lui. Jamais. Non, non, non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Frère, c'est quelqu'un bien entraîné. C'est quelqu'un bien entraîné, frère. Le Saint-Esprit en vous, c'est quelqu'un, frères et sœurs, je ne sais pas comment dire. Vous savez, hein, les soldats américains, ils se croient les plus forts partout. Dès qu'on entend qu'on va envoyer les Américains, tout le monde, non, 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 nous allons négocier. Nous sommes prêts à négocier. On est prêt à retirer nos troupes. Ils se croient forts. Ils ont des grosses voitures, des autoroutes, ceux qui ont été là les savent, très larges. Ils se croient la grande puissance. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est qui est fort. C'est un paracommando. Même si on le chute, il gardera la parole. Tout ce que nous voyons, frère, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, haïr, jamais. Jamais, frère. S'il y a une... Lisons. S'il y a même une amertume, une racine en vous, examinez-vous. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit haïr, ça ne peut pas monter. Impossible. Parce que Dieu est amour. Et c'est lui en toi. C'est lui en toi. Lisons, frère. Christ est le mystère de Dieu. 63, paragraphe 86. Si vous pensez que le frère ou la sœur est quelque peu dans l'erreur, dites Seigneur. Dites Seigneur. Vous pensez, écoutez bien, vous pensez que le frère ou la sœur est quelque peu dans l'erreur. Dites Seigneur, ne laisse jamais la racine d'amertume pousser en moi. Jamais ne laisse la racine d'amertume. La racine, pas le tronc, la racine. Vous voyez la racine quand qu'elle vient. Qu'elle ne pousse même pas en moi. Pourquoi? Cela lui fera du mal. Et cela ôtera directement Christ de ma vie. Si la racine d'amertume pousse dans votre cœur, cela ôte Christ de votre vie. Ces acides empoisonnés des malices. Ces acides empoisonnés des malices, de jalousie, de haine, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Cela le fera fuir même de cette assemblée. Cela tuera l'Esprit de Dieu ou le chassera d'ici. Cela blessera votre pasteur. Cela provoquera toutes sortes de choses. Restez simplement attachés davantage les uns aux autres. Prenez la boucle. Comme l'a témoigné le frère, un ministre, ici l'autre soir, au sujet d'avoir la boucle, ayant vu cela dans une vision. Ces boucles sont toute l'amertume, sont toute l'armure de Dieu. Portez simplement cela. Resserrez-les. Rapprochez-vous davantage les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Quoi qu'il en soit. Parlez du bien les uns les autres. Dites des choses agréables.
Frère, vous me dites des choses sur moi. Qu'un frère a parlé de moi. Vous voulez quoi de moi? Quand je verrai ce frère-là, je vais changer ma prédication. Nous sommes humains. Dites-moi des choses agréables. Même si vous donnez comment parler, on m'a insulté. Gardez ça pour vous. Ne me ramenez pas ça. Vous voulez quoi? Je suis aussi un humain. Oui frère, j'étais un jour là. Oui frère, oui frère. Vous êtes des destructeurs. Et celui qui détruit l'œuvre de Dieu paiera. Frère, on ne se moque pas de Dieu. On veut faire... Frère, ne me ramenez pas. Même si on m'a insulté, gardez ça. Oui. Frère, j'étais dans la maison de tel. On a parlé de toi en mal. Tu sais même pas peur. Tu sais même... Après, frère Michel va monter à la chair. Il voit le frère. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Je risque de calibrer ma prédication. Voyez pourquoi. Même quand les invités viennent, nous devons les laisser avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit, lui, qui nous connaît, dira même des choses ici. Quelqu'un dit, mais ce frère n'était pas là. Comment est-ce qu'il sait ce qu'on a dit dans notre maison? Voilà le Saint-Esprit. Mais si ma prédication devient calibrée par ce que j'ai entendu, ça c'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est humain. Ne venez pas, bien-aimés, nous dire ça. Ce n'est pas bon. Ne dites pas. Gardez ces choses. J'étais là. Frère Jean-Claude, gardez ces choses. Dites-nous des choses agréables. Les uns au sujet des autres. Alors Dieu vous bénira. Si vous voulez être béni, pratiquez ceci. Amen. Même si on m'insulte, ne venez pas me dire. Dieu n'est pas mort. Si on m'insulte, David, vous connaissez. Il a dit, si ces choses sont... Ah! Il dit, laissez. Même le roi là, Saül qui cherchait, David dit, ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Voyez un homme de Dieu. Il n'a pas dit, bon, comme Dieu n'est plus avec lui, il est maintenant avec moi. Maintenant, moi, je vais l'acheminer. Ah! Il a même pris son bord de son vêtement. Il s'est mis sous la montagne. Il dit, oh roi, si je pouvais te faire du mal, regarde quand tu dormais. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas tuer. Celui qui a le Saint-Esprit aimera toujours. Aimera même ses ennemis. Même ta belle-mère qui t'en veut, tu l'aimeras. Ton beau-père qui t'aime pas, tu l'aimeras. Et tu prieras d'elle, Dieu l'attirera la parole. Parce que si elle ne t'aime pas, c'est parce qu'elle ne connaît pas Christ. Si quelqu'un vole aujourd'hui, est dans la débauche, dans les mensonges, parce qu'il ne connaît pas Christ, le jour qu'il connaîtra Christ, il va abandonner ces choses. Voilà, frères et sœurs, l'Église et sa condition. Paragraphe 37. Vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature. Ah! Vous ne pourriez pas aimer quelque chose, mais qui n'est pas de votre propre nature. L'amour doit s'unir à l'amour. Amen. Bien-aimé. Amen. Vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui n'est pas votre propre nature. C'est pourquoi, même le jour du mariage, il faut qu'il y ait l'amour ici, qu'il y ait l'amour là-bas. C'est que nous unissons. C'est l'amour qui s'unit à l'amour. Alors quand il y a l'amour, qui est la base, elle couvrira. Frère, quand nous disons elle couvrira, on ne dit pas faire des compromis. Parce que l'amour est corruptif. Il corrige toujours, mais dans l'amour. Mais il dit, un mari et sa femme doivent s'aimer l'un l'autre si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Si vous voulez surmonter vos difficultés, parce qu'il y en aura toujours, aimez-vous d'abord l'un l'autre. Vous allez surmonter vos difficultés. Les membres d'une famille doivent s'aimer les uns les autres. Si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés, quelque chose à aimer, vous cherchez partout. Essayons de trouver une jeune fille que vous puissiez l'aimer et qui deviendra votre femme. Elle cherche partout. Essayons de trouver un mari qu'elle puisse aimer. Donc, frère, l'amour doit s'unir à l'amour. Tout ce que nous pouvons dire, frère, s'il n'y a pas ces choses, alors c'est grave. Alors c'est grave. L'amour, c'est ça même le chapeau
qui vient chapeauter. C'est lui qui a la foi, la vertu, la connaissance, la patience. Tout ça, c'est bien. L'amour, le Saint-Esprit, Dieu lui-même vient tabernacler. Vous êtes la maison de Dieu. Il vient maintenant entrer en vous. C'est lui qui est la tête. Et nous, nous sommes le corps. Les deux pieds reposant sous le fondement qui est la foi. Frère, il y aura une harmonie totale. Harmonie totale. C'est lui qui est la tête. Et nous, nous sommes le corps. Et dans le corps, il y a des membres. Hein? Pour que le pied bouge, ici, ce pied, il faut que la tête commande là. Et le pied ne peut pas aller se battre avec la main. Non, non. Il y a une harmonie totale. Quand le corps est malade, c'est les pieds qui amènent le corps à l'hôpital. Si les pieds refusent de marcher, c'est un désordre. Bien-aimés, nous sommes les membres du corps. Et chaque membre est nécessaire et important. Voilà pourquoi c'est lui qui a le Saint-Esprit, cet homme-là ou cette femme. Même son regard change. Quand il voit quelqu'un qui ne marche pas correctement dans la parole, il a un autre regard de miséricorde, de pitié, de prière même. Même de prière. Frère Franck, circulaire 2012. Regardez. C'est lui qui appartient à l'église des premiers-nés, qui est crucifié avec Christ et qui, par la puissance de sa résurrection, a accédé à une nouvelle vie, sera réceptif à la parole de Dieu et se laissera corriger. Dieu a établi les ministères dans l'église pour son édification, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Selon Éphésiens 4, 11, 16. En lisant 1 Corinthiens 12, 4 à 11, nous constatons que les 9 dons de l'Esprit servent également à cet effet. Depuis le verset 12 jusqu'au verset 26, nous pouvons sauter. Allons ici. C'est lui qui ne respecte pas. C'est lui qui ne respecte pas. Cela est spirituellement, il est spirituellement aveugle s'il ne respecte pas les choses de Dieu. Il est un diffamateur et un contempteur. Nombre 16, 30, acte 13, 41. Celui qui se sépare de l'Église tombe sous de mauvaises influences. L'Esprit ne peut plus parler à une telle personne, qui par conséquent marche dans ses propres voies. Le Seigneur ne marche pas en dehors du chandelier. Comment est-il possible que des croyants affirmant suivre le message, mais n'ayant aucune communion les uns avec les autres? Dites-moi un peu ça. Comment est-il possible, nous les croyants du message, nous qui déclarons que Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en nous, pas seulement avec nous, mais en nous, il n'y a même pas de communion. Par contre, c'est se moquer les uns les autres, se moquer des familles des autres, regarder les vêtements des autres, c'est ce que nous sommes venus faire à l'église. Regardez comment est-ce que les enfants des autres s'habillent, regardez comment est-ce que la femme de l'autre s'habille, regardez comment est-ce que le frère est. Regarde, ça c'est du charnel. Nous ne venons pas ici pour cela. Même si les millions te coulent de haut en bas, tu dors, ton matelas, c'est avec l'argent. Hein? Tu as déjà fait un lit d'argent, les zéros là-dedans. Hein? Les argents te coulent, comme on peut dire. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, cela est vanité de vanité. Cela est vanité. Parce qu'aujourd'hui, frère, nous suivons des choses charnelles. Seigneur, bénis-moi. La bénédiction, c'est le portefeuille. Ce n'est pas ça. Simon-Pierre, je n'ai ni argent ni or. C'est que j'ai. Cet homme était heureux. L'homme le plus heureux. Il regarde le boiteux. Fixe-moi du regard, fixe-moi. Le boiteux, il le fixe. Il dit, cet homme, qu'est-ce qu'il va me dire? Le boiteux peut regarder Simon-Pierre. Quelle chaussure il a? Comment est-ce qu'il est habillé? Il dit, fixe-moi.
je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Voilà ce que Pierre avait. C'est ce que nous devons venir chercher à l'église, frère. Toutes ces choses-là suivront. Recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste viendra. N'ayons pas une communion les uns les autres. Ne voulons pas chanter un cantique ensemble. Ne voulons pas célébrer la Sainte Seine ensemble. Peuvent du reste croire appartenir à l'épouse, à la troupe des vainqueurs, et pouvoir ainsi célébrer tous ensemble le festin des noces dans le ciel et chanter le cantique de l'agneau. Page 7, circulaire 2012. Et nous disons, l'homme de Dieu a dit, l'homme de Dieu a dit. Mais ça, qui vit ça? Oh frère, c'est mon ennemi. Un ennemi? Frère, c'est pas possible. Même si quelqu'un croit les Bouddhas, il n'est pas ton ennemi. C'est ça. Il n'est pas ton ennemi. Nous n'avons pas le droit de les haïr, même de les critiquer. Aimons-les. Amen. C'est l'amour, frère, qui dépasse tout. L'amour. Vous savez, même l'acte de livrer quelqu'un dans les mains du diable, c'est un acte d'amour. Mais s'il y a la haine, ça ne marchera pas. Nous, le souci, ce n'est pas que Dieu le détruise. Non, c'est son âme. Que Dieu le ramène à la parole. C'est pourquoi il ne faut jamais être pressé avec ça. Appliquons, livrons-le. Non, nous devons d'abord épuiser les procédures. Lui ajouter même le temps. Frère, nous te donnons 6 mois de mettre ta vie en ordre. Nous te donnons 3 mois de mettre ta vie en ordre. S'il ne veut pas, on a tout abouti. Alors on peut dire, bon, malgré nous, c'est notre frère. On ne sait pas ce qui peut arriver. Nous le faisons. Mais c'est un acte toujours d'amour. Pour que son âme soit sauvée. Même si ce corps est détruit, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais si son âme est sauvée, quand le Seigneur viendra, les vivants ne dépenseront pas les morts. Nous le verrons. Amen. Voilà ce que cet acte-là fait. Ce n'est pas quelqu'un, on ne respecte pas les procédures, on va livrer le frère. Non, ça ne passera pas ça. Ça, c'est la haine. Et Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Il ne peut pas y avoir de la haine dans le cœur d'un homme, d'une femme qui est scellé du Saint-Esprit. Ça ne peut pas monter. Frère, lisons Éphésiens 5. Éphésiens 5. Verset 24. Le verset 24, Éphésiens 4, 24. 4, 24. Nous pouvons commencer au verset 22. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit et dans votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Amen. Vous voyez, frère, de votre bouche, qu'il ne sorte pas une parole mauvaise, une parole qui édifie. Amen. Quand vous disiez, frère, j'étais là, on t'a insulté, ça édifie. Ça édifie, mes soeurs. Ça n'édifie pas, mes frères. Ça n'édifie pas. Ça détruit. Alors, de notre bouche, qu'ils sont des paroles d'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà ce qui doit sortir de nos bouches.
même transmettre les nouvelles d'ici. C'est Dieu nous a parlé hier. Il y a des âmes qui ont été sauvées, des frères qui sont mis en... Ça, c'est une parole qui va édifier, même au loin. Et il continue de dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ. Amen. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Amen. Ah! Être imitateur de Dieu. La piété, être comme Dieu. Aimer comme il a aimé. Pardonner. Frère, aimer même ceux qui vous haïssent. Ça, par notre première nature, c'est en tout cas naissance ici. Tu ne peux pas. Quelqu'un qui t'hait, qui te dit que toi, je veux ta mort et tu vas l'aimer. Non. Écoutez 1 Pierre. Ça me vient. 1 Pierre 3. Regardez 1 Pierre 3, le verset 8. Ça me vient. 1 Pierre 3, verset 8. Ça commence très bien. 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Enfin. Le verset 9. Ne rendez pas le mal par le mal. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés à bénir, pas à maudire. Vous avez été appelés à ne pas rendre le mal pour mal. Non. Œil pour œil. Non. Dent pour dent. Non. C'est d'aimer même ceux qui vous persécutent. C'est à cela que vous avez été appelés. Voilà là où l'église, on doit arriver. À aimer même quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais tu le regardes, tu l'aimes. Ça, il vous faut Christ en vous. Alors si ma soeur, tu ne sais pas le faire, tu peux t'efforcer. Non. Dis Seigneur, viens dans mon cœur. Lui en toi, voilà, c'est beau hein, d'être scellé de son sceau. Tu ne vas même pas vouloir chipoter. Ah, tu entends qu'on a parlé de toi en mal. Tu souris. Tu dis, Dieu le savait déjà. Ça peut être les épreuves pour voir si j'ai la patience, si j'ai les amortisseurs qui est la tempérance. Dieu le savait. Comment est-ce que tu vas réagir? La Bible dit, malgré tout ce que Job a eu, il ne pécha point. Sa femme vient et dit, maudit Dieu. Il dit, comment tu parles comme une essence? Comme, Job ne pécha point. Job ne pécha point. Or, ces gens-là, frère, c'est là dans l'Ancien Testament. Vous connaissez ces choses. Mais nous, aujourd'hui, Dieu veut venir tabernacler en toi. Dieu marcha sur 2 pieds aujourd'hui. On le sait. Dieu est esprit. Mais quand il est en toi, frère, il a dit dans Jean 10, vous êtes des dieux. L'enfant d'un chien, le petit d'un chien.
C'est un chat. Et le chiot là, le chien là, même si un homme tombé là, il ne peut pas rire. C'est impossible. Il ne produit pas des efforts, il dit je ne ris pas. C'est sa nature. Il ne peut pas rire. Le chat, même si vous vous trébuchez là, il va regarder comme ça. Il ne peut pas rire et il doit toujours miauler. Miaou, miaou. Ah, ça c'est le chat. Le chat doit aboyer. Il ne peut pas dire je vais copier le chat. C'est impossible. On ne peut pas copier la vie de Christ. On ne peut pas dire je vais imiter. C'est ta nature. Amen. Tu la donnes. On ne sait pas comment expliquer ces choses, frère. Le petit d'un chat est un chat. Il doit aboyer. Le petit d'un chat est un chat. Le petit... Frère, l'enfant d'un homme, c'est un homme. Oui. Il est là. Ce n'est pas un chat. L'enfant de Dieu est un petit Dieu. Amen. Il manifestera la sainteté. Il va la manifester, frère. Il ne va pas chipoter, dire, non, on nous donne la loi. C'est dur. Là, il est lui-même. Amen. Il ne fait que montrer ça. Produit. On l'insulte. Il rigole. Que Dieu te bénisse, frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme, il a la tête. Jésus, quand on l'a arraché la barbe, a-t-il frappé? Non. Si on vous gifle l'autre jour, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez l'autre jour. Qui le fera ici? C'est compliqué. Les chemises vont être retroussées. Il se moque de moi. J'étais un vrai karatéka. Frère, le Saint-Esprit, non. Il pardonnera. Amen. Il dira, toi, si tu as fait ça, c'est parce que tu ne connais pas Christ. Tu descends du tram, tu vois l'homme aussi descendre du tram. Il te suit. Et tu dis, mais il me suit encore en bagarre. Non, il te suit. Monsieur, s'il te plaît, vous priez, vous voyez que les choses changent. Les choses changent. Mais regardez les gens qui n'ont pas la tempérance. Parce qu'on a parlé, tu sais, de la mère de Zidane. Il voit la coupe. La coupe, elle est là. La coupe, elle était là. Il fallait juste la tempérance. Il pouvait la prendre. Coup de tête. Zidane dehors. Manque de tempérance. La coupe, elle était là. Il jouait, il pouvait jouer, il voit la coupe. Je vais la prendre. Il jouait, il voit la coupe. L'autre dit, parle un peu de sa mère. Oh. Il arrête, il frappe. Frère, nous devons nous avons une... Frère, les gens qui courent dans les stades, Paul dit, pour une coupe, hein, incorruptible. Mais nous, frère, Satan peut venir de plusieurs manières. Mais montre la tempérance. Amen. Cet homme-là a perdu tout. Il a perdu, il a eu carton rouge, même son équipe, ils ont tout raté. Il pouvait juste se contenir, mais il a tout raté. Frère, quelqu'un qui a la tempérance, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, on peut même t'insulter. Tu vas regarder, mon Seigneur, qu'est-ce qu'on l'a fait sur lui? On l'a fait pire que ça. Tu pardonnes. Lui, on l'a même déshabillé. Toi, on te laisse même avec tes vêtements. On parle juste, regarde la tête. Regarde la tête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ma tête, elle a fait quoi? Regarde la tête. Tu as la tête comme ton père. Oui, mais oui, j'ai la tête comme mon père. Je suis fier. Oui, être comme Dieu. Mon père naturel, j'ai la tête comme lui. Je suis content même. Mais non, ça a provoqué des bagarres. Manque de tempérance. Quelqu'un qui prend la priorité de droite, le frère aussi descend. Il fait le doigt, il fait le doigt, il fait le doigt, il fait le doigt. Il freine, je freine. Il descend, il descend. Tu veux montrer tes muscles. Manque de tempérance. Ici, nous, on ne se bat pas. Amen. Ici, on n'est pas des boxeurs ici. Toi qui? Toi qui? Que tu sois karatéka, qui? Tu es poussière de la terre. Toi qui? Tu t'es fier même. Tu nous amènes même des photos avec tes ceintures jaunes à l'église. Là, j'avais pris les médaillons. C'est quoi ça? Non. Ce sont des choses à mettre dehors. Ici, nous, on ne se bat pas. Non. Même s'ils nous frappent, qui nous frappent. Nous sommes prêts. On a frappé notre Seigneur. On a fait du mal sur lui. On a craché sur lui. Il était capable de faire descendre les anges. Même le feu. Mais il n'a pas fait. Il arrive à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur. Amen. Mais toi, ma soeur, ta langue
mon frère, manque de tempérance. Non, bien-aimé, on n'est pas là. On n'est pas là. On n'est pas là. Que Dieu nous aide. Qui vienne chapeauter tout cela. La vertu, la connaissance, la piété, la tempérance. Chacun qui se regarde devant le miroir. Ça doit pas être un slogan. Ça doit être une vie. La vie des chrétiens. Être comme Dieu. Est-ce que tu peux l'être? Oui. Ne dis pas que je ne peux pas. Tu peux l'être. C'est encore le temps de la grâce. Dieu t'aime. Donc, frères et sœurs, quand Jésus était sur la terre, il a donné les clés du royaume à Simon-Pierre. Un jour, cet homme lui prêchait. Les gens disent, ils eurent le cœur vivement touché. Bon, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre, il ouvre. Répondez-vous. Que chacun de vous soit besoin de Seigneur Jésus-Christ. Ce matin aussi, nous ouvrons. Répondez-vous. Que celui qui est pas baptisé vienne aux eaux du baptême. Pierre avait les clés du royaume. Et Jésus, entre ses mains, lui, il a quelle clé? C'est pourquoi aujourd'hui, aucun homme ne peut dire, toi tu iras en enfer. C'est Jésus qui a les clés de l'enfer. Et du séjour de mort. C'est lui qui les a. Toi, tu ne peux pas dire, toi, tu es une fille perdue. Toi, c'est l'enfer. Toi, tu es qui? Non, à Pierre, on lui a remis les clés du royaume. Mais les clés de l'enfer. Pourquoi? C'est Jésus lui-même qui connaît qui sont ces siens. Tu peux être là, assis, mais devant lui, tu n'es qu'un ramassis. Tu vas suivre le mouvement de l'église. Tu vas chanter, tu vas vibrer, tu vas danser même en esprit. L'onction tombe sur toi, tu parles même en langue, mais devant lui jamais. Ça, nous devons faire attention. Nous, ce n'est pas l'onction, frère, on court. Il nous faut le sceau. Celui sur qui le sceau est mis, c'est fini. Cet homme-là, cet homme, cette femme, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Mais bien aimé frère, il veut mettre son sceau. Il veut entrer en toi. C'est toi sa maison. Dieu n'habite pas les maisons faites par les mains d'hommes. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Oui, le tabernacle qui doit être même dédicacé, c'est toi. C'est toi qui dois être dédicacé. C'est toi. Ce n'est pas ce bâtiment. Parce que si un jour on part d'ici, ce bâtiment, on est venu, dédicace, c'est fini, ça reste. Le propriétaire, on ne sait pas ce qu'il fera avec ça. Mais la personne, le vrai tabernacle, où Dieu veut venir tabernacler, c'est toi et moi. C'est nous qui devons dédicacer. C'est nous. Cette maison-là, c'est nous. Frère, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu puisse nous aider. Chacun de nous se connaît. Quelles pensées, les pensées qui montent en toi, toi tu les connais. Vous pouvez fabriquer, vous pouvez faire la sainteté, ça ne sert à rien. Mais les pensées qui montent en toi, quand tu es chez toi, tu as entendu, on a parlé de toi. Quelles sont ces pensées-là? Si ça ne vient pas de Dieu, s'il y a de l'amertume, ce n'est pas ça. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Et ce qui est fort, aimez même ceux qui vous haïssent. Quelqu'un qui t'aime, mais tu l'aimes. Ça, il nous faut le Saint-Esprit en nous. Il nous faut sa grâce. Frère, notre évangile, ce n'est pas un évangile de haine. Non, non, nous ne pouvons pas prêcher ici, d'haïr. Non, 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 non. Nous, notre évangile, c'est d'aimer tout le monde. Amen. Toute créature de Dieu. Nous avons lu, si on peut faire du bien, faites-le à tous. Même un musulman, même un Bouddha. Si tu veux lui donner du pain, donne-lui du pain. Mais la Bible ne s'arrête pas là, surtout les frères de la foi. Comme notre frère l'a dit, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le frère là, la sœur là, rachetez au même prix. Frère, je pense que chacun de nous connaît sa famille. Si on touche à ton père, on est prêt à tout. On est prêt à tout. Même ta sœur, si on parle d'elle, touche pas ma sœur, on est prêt à tout. C'est pourquoi David, quand il a vu Goliath insulter le Dieu vivant, David a dit non, non, ce problème est le mien. Comment cet incirconcis peut insulter l'armée céleste? Et vous vous taisez. David dit jamais. Mon Dieu,
L'insulter? Non, non. Je préfère moi mourir alors. Il dit, où est le roi? On dit, toi, arrête ça. Tu es toujours un peu bouillant, tu es toujours un peu... Non, non, arrête ça. Toi, on te connaît. C'est Freddy David, on te connaît depuis à la maison. Tu aimais toujours te mettre en avant. Il dit, ce n'est pas me mettre en avant. Dieu a mis en moi quelque chose. Amenez-moi chez le roi. Le roi l'amène. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, jeune garçon? C'est un circoncis là, je vais couper sa tête. Le roi dit, oh, allons doucement. Cet homme-là, c'est un guerrier. Toi, quelle guerre as-tu fait? Cet homme-là, il a été dans la guerre du Golfe. Il a été là au Vietnam. Il a été en Irak. Toi, quelle est la guerre que tu as fait? Il dit, roi, derrière la maison. Bien-aimé, chaque homme, chaque femme doit posséder jalousement son carnet. Oh, le prophète, ton carnet est où? Ça, c'est le prophète. Il pouvait tourner le dos. Dieu l'a utilisé puissamment. Ça, c'est l'homme de Dieu. C'est ça. Hein? Oh, frère Franck, amen. Toi, où est ton carnet? Où est ton carnet? Amen. David dit, écoute, roi, quand mon père me donnait ces brebis-là, il m'avait déjà établi là-bas berger pour veiller sur eux. Un bon berger ne laissera pas un loup entrer. Il veillera même sur la prédication. Il veillera même sur la doctrine. Il veillera même sur l'enseignement. Il sera correct. David dit, je ne le sais pas. Le roi dit, ce n'est que ça. Il dit, écoute-moi, l'ours est venu. J'ai arraché la brebis. Ce Dieu-là sera encore avec moi. Cet incirconcis, il sera tué. Le roi dit, ça va, écoute-moi bien. Prends ça, prends le chapeau, prends le javelot, prends l'armure, prends tout. David, il dit, bon, donne. Il donne, on lui donne, on lui donne. L'homme, il fait un pas, deux pas. Il dit, non, 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 non. Roi, avec tout le respect, c'est trop lourd. Les expériences, roi, sont personnelles. Ne nous parlez pas d'expérience ici. C'est personnel. Et nous les prêcherons même. Frère, parce que l'autre n'a pas bu les médicaments, moi aussi. Il faut que Dieu se révèle à toi. Prêche, nous parlons de la parole. Les expériences sont personnelles. C'était bon. Le roi a dit, prends ça, prends ça. Il dit, oui, roi, j'accepte avec tout le respect. Mais c'est trop lourd. Les espérances à toi, je les respecte. J'ai aussi les miennes. Le roi dit, les tiennes là, c'est quoi? Il dit, moi, c'est la lance et les 5 pierres. Le roi dit, ces petits enfants, si on les gagne aujourd'hui, Israël est foutu. Israël est foutu. Parce que Goliath a demandé un homme. Un homme. Comme à la croix, il était seul. Le roi dit, bon, on te fait confiance, vas-y quand même. Vous, chantez. Chantez derrière lui. Ok, chantez, chantez. David, David. Le petit enfant, il marche. Il traverse les montagnes. Il est en train de partir rencontrer cet incirconcis. Un incirconcis, un païen qui insulte Dieu. Et vous, vous rigolez dans les trames. C'est grave. On insulte ton Dieu et tu rigoles. David a dit non, 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 non. Ça devient mon affaire. Dans l'église, les choses de Dieu nous concernent. Voilà pourquoi l'église ne marche pas. Oh frère, ce n'est pas à nous. C'est à qui? C'est à qui? Frère, nous jouons. Vous vous mettez debout. L'église n'appartient à personne. L'église, c'est notre Seigneur qui est la tête. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui surveille tout. David dit non, c'est mon affaire. C'est mon problème. Le petit, il marche. Il ramasse 5 pierres. Il les prend. 5. Oh frère. 5. Vous connaissez ces choses. Un beau chiffre. Le chiffre de la grâce. Il les ramasse. 5. Qui montre les 5 lettres du nom de Jésus. Il les prend avec lui. Il dit, moi cet homme-là. Goliath, il dit, mais un petit garçon, vous voulez vous moquer de moi? David dit, écoute, aujourd'hui Goliath, ta tête aujourd'hui sera mangée par les oiseaux. Et Goliath est tombé par terre. Israël a été vainqueur. Frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à Golgotha. Il est monté là, afin que la vertu, si tu ne l'as pas,
la connaissance, la tempérance, il est prêt de te l'accorder. Et Satan pouvait être là avec toute son armée, en train de se moquer de lui. Il regarde, il regarde. Il dit c'est fini, cet homme est mort. Il est fini. Satan, il entend seulement un coup de pied. Boum! Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi les clés. J'ai vaincu. J'ai vaincu. Il était surpris. Et Satan, frère, les gens se trompent. Il ne peut pas être au même moment partout. Si maintenant, il est ici en Belgique, il n'est pas au Canada. Là, il y a ces petits agents-là. Mais notre Dieu est ici avec nous. Il est au Canada, il est en Allemagne, il est en France, il est au Congo. Partout au même moment. Omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est notre Dieu, pas Satan. C'est pourquoi Satan ne peut pas créer. Non, il profite de la création. Même au jardin d'Éden, il a profité de la création pour s'infiltrer dans le serpent. C'est sa tactique. Il avait demandé à Jésus, permets qu'on aille dans le pourceau. Satan ne peut pas créer. C'est Dieu qui a tout créé. Et lui, il vient pervertir la création. Ce que Dieu a fait, lui, il prend, il va encore abîmer. Satan ne crée pas. Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Et Dieu est partout au même moment. Il peut être avec nous ici. Ceux qui sont sous la mer, dans le bateau, il est avec eux. Tu es dans l'avion, il est avec toi. Tu es au Congo, il est avec vous. Frère, il est notre Dieu. C'est pourquoi il est infini. Mais pas Satan. Satan, non. Et il était là, en train de fêter. Il voit quelqu'un qui lui tape là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, petit, donne-moi les clés. Il dit, mais, il dit, donne-moi, j'ai vaincu. Tu pensais me clouer? Je suis vivant, c'est que des siècles. J'étais mort, je suis vivant. Alors aujourd'hui, si tu n'as pas la tempérance, dis, Seigneur, tu as payé pour moi le prix. Je viens à toi. Si tu n'as pas la patience, dis, Seigneur, je viens à toi. Et il est prêt pour te l'accorder. Frère, il est prêt pour nous l'accorder. Mais soyons sincères. Si tu vois que tu ne l'as pas, dis, Seigneur, je n'ai pas la tempérance. Moindre problème, tu démarres. Non, 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 c'est pas comme ça. Moindre problème, tu démarres. Non, 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 non. La tempérance, la maîtrise de soi. Les frères dans les couples, la tempérance. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de la paix. Il nous faut la paix. Il nous faut le calme. Il nous faut la douceur. Il nous faut la patience. Il nous faut la piété. Il nous faut la vertu. Le calme. Pas moins de problèmes. Non, 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 non. Dieu nous appelle à cela. Le calme dans nos maisons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons éclairer nos têtes, frères. Nous allons chanter en méditation. « 146, page 56. « 146, page 56. Je m'abrite à l'ombre de tes ailes, tu es mon guide dans le danger, tendre berger, ton amour fidèle seul peut me protéger. Oui, ton amour m'enchante, oui, ton amour m'enchante, repos parfait, car je te connais, oui, ton amour m'enchante. L'amour qui t'a conduit à la mort est plus grand que tout amour humain, de l'enfer
passe par l'épreuve amère, que mes amis sont sourds à ma plainte. Ta parole est ma seule lumière, l'amour c'est la crainte. Oui, ton amour, mon chant. Oui, ton amour, mon chant. Repos parfait, car je te connais. Oui, ton amour, mon chant. Il m'a mis comme un sceau sur son cœur. Son amour est fort comme la mort. Un pèlerin, c'est la mort dans l'âme. Souffrir que le ressort. Oui, ton amour, mon chant. Oui, ton amour, mon chant. Repos parfait, car je te connais. Oh oui, ton amour, mon chant. Pour ce monde, je veux enfermer les lois parfaites de ton amour. Les grands des eaux ne peuvent m'atteindre quand j'attends ton retour. Oui, ton amour, mon chant. Oui, ton amour, mon chant. Repos parfait, je